Il était une fois Jéroba. Jéroba comprit qu'il était différent, car il ressentait qu'il vivait sur plusieurs plans de conscience. Il avait l'impression d'être dans plusieurs corps à la fois, dans plusieurs réalités à la fois. Mais un jour, quelque chose le surprend. Un jour, il demanda au tout, qu'est-ce que ça fait d'être un à l'intérieur de son corps physique? Il fut téléporté dans une réalité plasmique où tout était énergie à très haute vibration et densité, où la matière n'existait plus, uniquement la vibration et des couleurs très 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 vives énergétiquement. Son corps était également fait de plasma, jaune et vert. Et il comprit qu'il était une âme. Ancienne, qui faisait partie des ensemenceurs des mondes. Il avait la capacité à être dans l'amour inconditionnel et de pouvoir ressentir la tristesse et l'amour en même temps. On le surnommait les yeux de l'océan de la création. Il avait cette capacité à ressentir plusieurs émotions en même temps. Les êtres qui habitaient avec lui aimaient aller le visiter et le voir, car à chaque échange et partage, il voyageait à travers ce regard. Ils voyageaient en eux-mêmes sur leurs différentes facettes intérieures. Et il comprit que la beauté du monde ne se cachait pas sur une seule émotion, mais elle se cachait dans l'expérience de chacune d'entre elles avec son rythme intérieur. Cette sagesse était au-delà d'une compréhension classique, mais plus une rivière qui coule petit à petit à travers les éléments pour mieux comprendre ce qu'elle est, comment elle vit, vraiment comprendre la nature même de la rivière. Et voici que cette analogie est la même chose pour chaque être qui vit
dans la matière, ou la semi-matière comme lui. Il comprit qu'il était une clé, la serrure de la conscience, et que la clé était l'ouverture de son cœur. Oser s'aimer. Oser s'aimer, même lorsque l'amour n'est pas apparent autour de nous. Être en paix, même lorsque la guerre est omniprésente. Cette évolution et cette conscience du soi suprême, divin, est individuelle. Mais comme nous sommes tous une partie du grand tout, nous nous inspirons et nous nous nourrissons de chaque pas d'évolution de la conscience. La transformation de l'observation de la conscience nous permet de comprendre